Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur un jeu qui mêle deux de mes passions, le jeu vidéo et le jeu de société. On se retrouve sur l'adaptation en jeu vidéo de Cascadia, un excellent jeu de société que j'adore, sur lequel j'ai bien une vingtaine ou une trentaine de parties facilement, avec ou sans extension d'ailleurs. Et je suis tombé sur cette petite pépite sur Steam et je me suis dit que j'allais vous faire une présentation découverte et peut-être que par la suite je ferai des parties pour vous montrer un peu ce que c'est. Pour ceux qui ont vu sur le jeu sur Steam, bah voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait parce que j'ai pas vu de vidéo en français. Je me suis dit autant que je joigne l'utile à l'agréable. Donc vous voyez, là on peut avoir le tutoriel, que j'ai pas utilisé évidemment, puisque ayant joué au jeu de plateau, les règles principales du mode standard en tout cas, c'est le jeu de plateau. Donc pas besoin de... il n'y a pas besoin de reprendre les règles, même si pour moi il n'y a pas l'extension là-dedans, c'est juste le jeu de base. Et moi j'ai les cartes, pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai les cartes supplémentaires qui étaient dans le Kickstarter, qui ne sont pas présentes là non plus. Donc vous voyez, ça c'est le, entre guillemets, le sentier de randonnée, c'est un peu tout ce qu'on a fait ou pas dans les parties, dans les différentes parties. Ça vous valide des petits trophées, voilà. Ça peut être un peu n'importe quoi, je peux vous les présenter hein, si vous voulez. Vous voyez, marqué au moins 80 points, donc ça j'ai réussi. 85 points, j'ai réussi. 90 points, j'ai réussi. 95, j'ai réussi. 100, j'ai réussi. Et il me manque 105 et 110. Aucun jeton de nature à la fin de la partie, oui, oui. Bon, vous voyez, c'est tout un tas de petits trophées, de petits achievements qui sont plutôt sympas. En haut, là, on a les paramètres. Il y a tout ce qui est musique que j'ai oublié de vous remettre. Voilà, je vous le remets. Une musique très sympa, un peu chill. Je trouve ça plutôt agréable. Ça fait bien nature. Le mode standard, donc comme je vous disais, donc on peut jouer contre l'IA. On peut jouer le mode solo du jeu, donc qui est pas contre des ordinateurs, hein, on est seul à jouer. Passer et jouer, je pense qu'on peut jouer directement sans rien régler, parce que là, si vous regardez contre l'IA, je peux régler le nombre d'IA, donc on peut aller jusqu'à 4. Mais on peut être à 2 ou à 3 sans problème. Ensuite, ici, on a la difficulté de l'IA, donc facile, normal, difficile. J'ai joué dans toutes les difficultés. En difficile, j'ai pas réussi à gagner, j'ai fini 3ème, c'était très serré. Il devait y avoir 3 points d'écart entre le premier et le troisième, qui était moi. C'est vraiment pas mal. Là, on peut jouer avec que les règles standards des cartes, des comptes en A. On peut jouer que en B, que en C, ou que en D, ou A et D, ou... Et là, ça fait... il fait au hasard. En gros, il prend les cartes, et puis... Enfin, oui, il prend les cartes de décompte de faune, et il les met au hasard. Donc on peut avoir la A pour l'ours, la D pour le wapiti, etc. Donc là, si on regarde, vous voyez, on peut voir on peut sélectionner nous-mêmes le décompte qu'on veut. Donc ça va de A à D, comme je vous disais, il n'y a pas ni l'extension, ni la partie des cartes qui étaient réservées au Kickstarter. Par contre, il y a bien la possibilité de faire... attendez. Comment je fais? Je me rappelle plus. Il y a la possibilité de mettre les règles comme... Attendez, c'était où? Ah oui, c'était là. Vous voyez, il y a le décompte avec la variante familiale. Ça, ils l'ont bien mis. Et après, il y a le décompte de faune intermédiaire pour chaque... Donc ils ont quand même mis pas mal de possibilités. On va faire un truc basique, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va laisser en règle standard avec les A. On va laisser le jeu se lancer. Vous voyez, moi je trouve ça très joli. Après, j'imagine que c'est toujours une question de goût, hein, évidemment. Donc là, il y a le rappel des cartes. Ensuite, une fois qu'on est dans le jeu, on a sa tuile de départ. En haut à gauche, ici, vous allez retrouver les 3 joueurs, les 3 ordinateurs. Ça, c'est nous. Là, c'est les tuiles
Donc les tuiles sont là, les jetons animaux sont là pour faire les choix. Ici, vous avez les jetons nature, le décompte des jetons nature. Là, vous avez le nombre de tours qui restent. Donc là, il nous reste 20 tours, puisque c'est le premier. Là, on peut voir le décompte du nombre d'animaux dans le sac. C'est vachement intéressant, pour ceux qui ont envie de s'embêter. Là, on a le suivi des habitats par joueur. On a le suivi, enfin la carte des comptes des animaux, pour voir comment on peut la jouer. Vous voyez, avec le détail, etc. Pareil pour, évidemment, pareil pour chaque animal. Vraiment bien expliqué. Normalement, on peut pas se tromper. C'est vraiment super intuitif. Franchement, c'est vraiment très agréable à jouer. D'autant plus que c'est l'ordinateur qui compte à la fin tout seul. C'est vachement pratique. Et il n'y a pas besoin de ranger. Donc ça fait quand même quelques petites améliorations par rapport à la version physique, évidemment. Je vais faire n'importe quoi. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, quand on pose. C'est plutôt très joli. Si je mets fin de tour, ça met le fin de tour et c'est des ordinateurs qui jouent. On a la possibilité, vous voyez, de revoir chaque terrain de chaque joueur. Si vous voulez compter vous-même les terrains plutôt que d'appuyer là, si vous voulez voir ce qu'ils ont fait, c'est une autre manière de vérifier. Là, ça revient à moi. Et je peux mettre. Donc évidemment, je fais n'importe quoi, c'est au hasard. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire fin de tour, je voulais faire annuler pour vous faire voir ça revient là. Si j'appuie sur les animaux quand ça va revenir à mon tour et que j'ai des jetons nature, ça me permet de pouvoir les changer. Enfin, c'est comme dans les vraies règles. Hein. Vous voyez, si je fais ça, je peux changer autant que je veux. On va pas faire ça. Je peux prendre ça. Je peux pas le mettre lui. Je peux prendre l'ours. Admettons. On annule, pardon. On met l'ours et je peux prendre cette tuile là sans problème. Enfin, comme dans le jeu de base, quoi. Vraiment, vraiment bien fait. Hop. On va abandonner. Le but c'est juste de vous faire découvrir. Ensuite, on a le mode solo. Le mode solo, je connais pas bien. Je vous avoue que je joue aux jeux de société avec des gens. Donc c'est un peu difficile pour moi de savoir comment marche la version solo, mais j'imagine que c'est tout à fait... vous voyez, ça marche exactement comme l'autre. Ça marche très bien. Les règles sont respectées. J'ai pas vu de bug alors que c'est un accès anticipé. Si je fais passer et jouer, ouais, c'est exactement comme contre l'IA au final. Il y a une campagne que j'ai pas commencé encore. Vous voyez, ça nous donne des objectifs et on peut débloquer des objectifs supplémentaires après. Donc là par exemple, Megamium, au moins un habitat adjacent doit être aligné lorsque vous placez une tuile habitat. C'est-à-dire que quand je prends une tuile, c'est-à-dire qu'il faut forcément, s'il y a deux biomes dessus, que je connecte ce biome-là à un autre qui est déjà existant. Ça met des difficultés en plus quand on s'ennuie. Et vous voyez, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 possibilités, x2 puisqu'il y a à chaque fois la deuxième variante. Donc ça veut dire 28 défis possibles. Je trouve ça pas mal. Ensuite là on a les scénarios solo. Jouer à une partie solo avec divers objectifs et restrictions. Chaque scénario vous indiquera les cartes des comptes de la faune utilisée et 1 à 4 objectifs à compléter afin de réussir. Plus un scénario a un numéro élevé, plus il est difficile. Ah oui d'accord, donc là c'est très difficile et là c'est facile quoi. Donc là marqué au total au moins 80 points avec les cartes C des animaux. Ok, en 1 c'est quoi avec les cartes A 80 points et en 15 par exemple. Alors il y a les ours en A, les wapitis en D, les saumons en A, les buses en D et les renards en A, et on doit marquer au moins 100 points, posséder au moins 5 jetons nature à la fin de la partie, marquer au moins 7 points avec 3 types d'habitats différents, et marquer au moins 20 points avec 2 types de faune. Et bah, ouais, c'est plutôt... Bah, c'est un défi, c'est un défi les scénarios, simplement. Ensuite, on a les parties en ligne.
Pour l'instant, j'ai pas fait le compte, donc il faut faire un nouveau compte au niveau de l'éditeur du jeu Cascadia sur Steam. Donc un compte, un mot de passe, et après vous pourrez jouer des parties en ligne. Et c'est pareil pour le trek quotidien, j'imagine que c'est des défis quotidiens. Donc voilà, c'est un jeu très simple, on paye pas de mine comme ça, qui est à... Je vais pas vous dire de bêtises, je vais aller revérifier pour vous donner le tarif. C'est pas aussi cher qu'un jeu sur un jeu de plateau, un jeu physique évidemment, heureusement. Même si j'ai pas trouvé qu'il était bon marché pour autant. Voilà, je vais pas mytho. Pour moi, il était le tarif, il est ok. Pas donné, il est pas survendu non plus. Voilà, c'est un entre-deux. Voilà, il a 14,79 €, prix plein, sachant que c'est pour l'instant une comment on appelle ça, une alpha. C'est une alpha ou c'est une pré... Comment ils appellent ça? Un accès anticipé, voilà. Pour l'instant, c'est un accès anticipé. J'ai pas vu de bug. J'ai pas 50 000 heures de jeu dessus. Je pense que je dois avoir 3-4 heures de jeu dessus pour l'instant. J'ai pas vu de bug navrant. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça fonctionnait comme dans le jeu normal. Ah, d'ailleurs, ouais, il y a des choses que je vous ai pas montrées. Attendez. On va essayer, on va jouer le plus rapidement possible. J'ai essayé de vous montrer, sans regarder les points, mais je voudrais vous montrer un peu ce que ça donne une partie quand même. Je vais faire un peu n'importe quoi, c'est pas le but, c'est juste de vous montrer. Vous voyez, il vous affiche les biomes, quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, il vous affiche la connexion pour vous montrer le nombre de points. Je voulais vous faire voir qu'il fait pareil avec les animaux. Ce qui est vachement agréable. Là j'ai évidemment rien pour pouvoir le faire, et si je tourne là avec les monettes, vous voyez, hop, j'arrive à avoir le biome comme j'ai envie. Il m'indique combien je vais en avoir évidemment. Donc là j'ai mis l'ordinateur en mode facile, je pense. Vous allez voir, il fait n'importe quoi en facile. En moyen, c'est un joueur moyen. Je pense que si vous arrivez à faire 100 points, il va en faire 85, 90. Si vous jouez en difficile et que vous faites autour de 100 points, il va en faire dans les 110 à peu près, en gros. Hein. Après, ça reste un jeu où il y a un peu de hasard. J'ai rien à mettre là. Un peu tristoun, non? Bon, on va mettre une buse là. Et on va mettre ce biome là, peu importe. Je voulais vous montrer quand on connecte deux animaux qui comptent des points ensemble, il vous les affiche, il vous les colore. Qui permet de faciliter les choses. Je vais continuer ce biome là, et là si je mets, vous voyez, si je le prends pas, si je sélectionne autre chose, je peux pas sélectionner autre chose puisque j'ai pas de faune, de jetons faune, non, jetons nature, pardon. Si je fais ça, il va me connecter. Ah, il me connecte pas, attendez, comment je fais d'habitude? Ah oui, voilà, c'est ça. Ça vous met des petites flèches vertes pour vous dire que c'est ok, que ça compte. Et si, admettons, parce que là, la carte des comptes, par exemple, de l'ours, c'est deux ours côte à côte, l'un à côté de l'autre. Si je fais une bêtise, si j'en mets 3, admettons, à un moment donné, ben, il va me le dire, il va me mettre une petite croix. Pareil, j'imagine, si je mets les wapitis l'un à côté de l'autre, puisqu'il faut pas mettre des wapitis à côté. Hop. Pas les wapitis, les buses, excusez-moi. Les wapitis, le but c'est de les mettre à côté justement en ligne. Et je vous dis que je me concentre pas, mais je me concentre quand même pour jouer. Je suis un sac à crotte. J'ai pas envie de perdre cette partie d'explication que je vous donne. Ça m'embêterait, vous voyez. Est-ce qu'il y a un truc? Wapiti, je peux le mettre là de toute façon. Bon, écoutez, le plus simple c'est que je vous retrouve quand l'exemple je l'ai. Ça m'évitera de
vais vous faire attendre pour rien. Je vais vous faire voir l'exemple avec le... Quand je fais un mauvais mouvement, quand il me le dit. Et après, on reviendra à la fin du jeu au décompte final. Pour vous faire voir, c'est plutôt très agréable. Donc là, vous voyez, on est dans un cas typique. Par exemple, j'ai fait en sorte de mettre cette tuile-là ici. Et j'ai pas la possibilité du tout de placer le renard. Vous voyez, je peux le dégager, faire la fin du tour. Comme en vrai, la tuile est obligatoirement posée, mais pas forcément l'animal. Donc on peut le dégager de cette façon-là. C'est un des nombreux exemples de ce qu'on peut faire avec le jeu. Là je vais coller ça, les ours là, pour vous faire voir quand un ours reviendra. Comment il me dit que l'ours c'est mort, je pourrais pas le mettre à côté. Et comme ça je peux quand même en profiter pour mettre le wapiti là. Vous voyez, je joins l'utile à l'agréable. J'essaye de faire de mon mieux pour ne pas me faire battre par l'ordinateur. Ça m'embêterait un tant soit peu, vous voyez. On va récupérer des jetons faune, des jetons nature. Jetons nature le nom? Jetons nature, je crois. Bon, on conviendrait que, évidemment, c'est plutôt une vidéo d'explication pour les gens qui connaissent Cascadia et qui veulent y jouer sur le PC. J'expliquerai mieux, plus en détail les parties, quand je jouerai une partie complète. Ça me semble plus approprié. Là, typiquement, je vais utiliser les jetons nature pour tout enlever. Alors, faites attention, parce que là, si vous sélectionnez que ces trois-là, faut confirmer, c'est OK. Si je sélectionne le quatrième, c'est immédiatement il le fait. Donc si j'ai pas pensé à faire correctement la chose, je suis embêté. Vous voyez là, si je veux mettre un ours, il me dit ah non, il met pas un troisième ours. Si on verra le décompte. Pourquoi il me dit ça? Parce que 3, ça compte pas, il faut des paires, il faut que 2 ours. Donc évidemment on va annuler ça, et on va pouvoir mettre le wapiti. Est-ce que j'ai envie de prendre la tuile du renard? Bah, il va m'en falloir un peu des renards quand même, non? Pas forcément. Je peux prendre autre chose. Continuer mon banc de saumon par exemple. Parmi tant d'autres, déjà il faudrait que j'arrive là-bas. Et là il me dit que ça va me coûter une pomme de pain d'avoir fait ça. Et hop, j'ai eu la décompte. Je n'ai plus de pommes de pain. C'est plutôt assez bien fait, assez intuitif. Vraiment c'est très agréable je trouve. Comme je le disais, on peut vérifier là, combien il reste de jetons faune. Là on peut vérifier qui est en tête de qui. Donc moi je suis joueur rouge, l'ordinateur est bleu. Il est en tête. Il est en tête sur les deux premiers, on a égalité sur celui-là et je suis en tête sur les deux derniers. C'est assez simple, intuitif, très agréable. Je vais finir cette partie-là et je vous retrouve à la fin au décompte pour vous faire voir à quel point c'est agréable le décompte aussi. Petit retour ensemble, vous voyez là j'ai une surpopulation, j'ai 3 buses, j'ai bien le logo pour pouvoir tout dégager si j'en ai envie. Est-ce que j'en ai envie? Bah non, on prend une de buse. Hein. On va remettre un saumon là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saumons. Le 7 c'est le max, impeccable. Je vais prendre ma petite buse et la mettre... Là je mettrais quoi? Là ici ça va être un renard. Ça pourrait être une buse là aussi, peu importe. Pire, là ça serait 2 ours, je sais pas trop. Mince. Est-ce que j'ai mis ma buse? Elle est là. Bref, on va la mettre là. Le but... J'ai pas envie de me faire battre par l'ordinateur, mais le but c'était juste d'arriver vite à la fin de la partie. Hein. C'est trop difficile, je suis un peu trop compétitif. Ah, je trouve ça bien ça. Ça je le mettrais où ça? Est-ce que j'ai plus besoin d'augmenter ma montagne là, comme ça? Si on regarde, la montagne ça me ferait arriver à 3. La forêt je suis qu'à... Ah, et 3 aussi, malheureusement, je sais pas coller mes forêts au début. La plaine 5, l'eau 6 c'est moi. Eh, il y en a plein où c'est lui qui en avance. Hein. C'est affreux. Hein. On va plutôt mettre ça là. Hop, voilà. Prendre de l'avance parce que ça donne des points de bonus. Alors je dis ça pour ceux qui le savent pas, puisque ceux qui le savent. Donc nous voici au décompte de fin. Vous voyez comment ça se
Ça se fait le décompte, j'aime beaucoup comment c'est produit. Je pense que si je gagne, de toute façon, ça sera pas sur les... Ouais, je fait un sacré paquet de renards, lui. Ça se fera pas sur les biomes, hein. Ça serait sur les animaux, parce que là, c'est... Pas ouf. Là, on est au tête à tête, hein. Coude à coude, plutôt. Tête à tête, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai fait vraiment un score de merde. Bon, après, c'était pour vous montrer vite. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on peut faire continuer, ça nous donne le détail de chacun des points qu'on a fait. Et là, soit on fait confirmer, arrête le jeu, et on revient au menu de départ, ou alors on fait réduire, et ça nous permet de revoir ce qu'on avait fait, voir ce que l'adversaire a fait, si vous voulez contempler, si vous voulez, je sais pas moi, recompter pour voir si il a pas fait n'importe quoi l'ordinateur au moment de compter. Je ne crois pas. Et ça vous donne le score comme ça. Quand il y a 4 joueurs, il y en a forcément donc un de chaque côté supplémentaire et 2 lignes là en plus. Vraiment, c'est un jeu très chill, très beau, très agréable. Vous voyez, là on revient aux parties locales. Je trouve que pour 14,79€, c'est sympa. J'espère que dans cette somme-là, ils incluront les éventuels ajouts. Je sais pas comment dire ça autrement. J'aimerais bien qu'ils remettent l'extension, éventuellement les cartes que j'ai en plus, les cartes qui font partie du Kickstarter, ça me ferait quand même plaisir. Après, franchement, j'ai rien à redire. Enfin, vous avez vu le jeu avec moi pour ceux qui connaissent Cascadia. En vérité, c'est Cascadia quoi, qui est là avec 2-3 trucs en plus. La partie en ligne avec des adversaires, tout ça. Franchement, ça vaut son prix. Est-ce que je mettrais plus dedans? Probablement pas. Est-ce que je mettrais moins? Peut-être. Mais je trouve pas le rapport qualité-prix aberrant. Je pense que j'ai fait le tour de cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Et puis j'essaierai de vous faire des parties, vous montrer en mode facile, en moyen, en difficile. Et puis voilà, essayer de se challenger ensemble. Éventuellement, si un jour le cœur vous en dit faire une partie en ligne, peut-être pourquoi pas. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation du super jeu Cascadia, un jeu vraiment que j'adore. J'ai pas été voir sur MyLudo les parties que j'ai enregistrées avec ma compagne de Cascadia, mais je pense qu'il y en a quelques-unes. Alors attendez, je vous demande 2 secondes, on va aller voir ça. Les parties de Cascadia. Oh. J'ai moins joué avec l'extension, ça c'est vrai, je dois le reconnaître. Je trouve que l'extension n'apporte pas forcément quelque chose de fou. C'est plutôt agréable, hein, ça reste un jeu extrêmement agréable. Alors, on est à combien parties? Oh là, des parties enregistrées, donc juste avec ma compagne ou mon fils, mon grand garçon. On en est à 16 parties, sachant que j'ai une association de jeux où j'ai dû en faire au moins une dizaine de parties facilement, avec d'autres personnes que j'ai pas enregistrées. Le solo, les quelques parties là, non, vraiment, enfin, c'est un jeu que j'apprécie énormément, Cascadia. J'aime beaucoup le matériel, j'aime beaucoup la sensation, les règles, etc. Bref, c'est un jeu que j'adore, et franchement, je trouve que le jeu, comme ils l'ont retranscrit là sur le Steam, franchement, je trouve que c'est vraiment respecter le matériau d'origine, vraiment extrêmement agréable. Je pense que ça a été fait par des passionnés, en tout cas des gens qui connaissent le jeu, parce que ça a été fait, ça a été bichonné avec amour. Je n'ai pas fait voir les réglages, mais évidemment il y a plusieurs langues. Pour la jouabilité, vous voyez, il y a les règles, une par une. Je pense que c'est un peu comme la règle, sauf que là évidemment c'est sur l'ordi. On peut jouer à la manette. Voilà pour la vidéo, et puis pour l'audio on peut tout régler, on peut couper.
un peu plus triste quand c'est coupé. J'aime bien le fait que ça bouge aussi, on entend les bruits derrière. Vraiment sur l'ordi là, c'est très apaisant. Je suis pas quelqu'un qui aime bien jouer en solo aux jeux de société, puisque pour moi un jeu de société c'est à plusieurs. Bien que je respecte les gens qui apprécient jouer en solo. D'ailleurs Cascadia est le seul jeu que j'ai essayé en solo. Et là, bon alors du coup c'est pas vraiment un solo puisqu'on joue contre un ordinateur. Bon, je reste tout seul devant mon ordinateur quand même. Franchement j'ai vraiment bien kiffé. J'espère que cette petite découverte, cette petite présentation du jeu Cascadia vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un commentaire. J'y répondrai. Si vous avez des questions, des choses que j'ai pas montrées, n'hésitez pas à me demander. Si je peux y répondre, je n'hésiterai pas un seul instant, je le ferai. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Partagez aussi, ça peut aider, surtout cette vidéo. Bon après voilà, ça c'est un truc de niche, hein. Le jeu vidéo c'est de la niche sur YouTube, le jeu de société c'est de la niche. Alors un jeu vidéo sur un jeu de société, bon, je me doute bien que ça va faire une demi-vue, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir de vous présenter ça, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une partie de Cascadia ou même pour autre chose. Allez, tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.